Ce qui empêche les juifs, notamment les juifs d'Afrique du Nord et les juifs d'Algérie, de penser sainement les questions de droit, les questions de nationalité, les questions de citoyenneté, c'est leur propre histoire. Et c'est dommage. Parce que quand on est traumatisé par quelque chose, et les juifs d'occupation ont été traumatisés par le fait qu'on leur a enlevé la nationalité. Enfin, on leur a pas enlevé la nationalité, en tout cas pas les juifs français. On leur a enlevé les droits à certaines professions. Les juifs étrangers, c'est encore autre chose. Les juifs français n'ont pas perdu leur nationalité. En revanche, dans le cas des juifs algériens, la situation est beaucoup plus pénible. Parce que carrément, ils ont cessé d'être français. Lorsque l'occupant nazi, n'importe, italien, je ne sais plus, du Maghreb, a révoqué les lois des Crémieux. Alors il faut se mettre à la place de quelqu'un comme Éric Zemmour, qui a cet héritage dans son histoire. Quelque part, ils ont perdu, sa famille a perdu à un moment donné, au début des années 40, la nationalité française. La nationalité française a été apparue en 1870 et après comme une aubaine, comme un don, dont il faudrait remercier la France éternellement. Et ça explique un petit peu son rapport un peu obsessionnel à la France. Et en ce qui concerne Michel Onfray, qui a aussi un parcours compliqué, parce qu'il vit lui-même, il vient de classes inférieures. Les classes inférieures ont toujours une espérance. Vous savez, je crois que d'une manière générale, c'est mon point de vue, les vraies personnes de gauche sont des gens qui viennent du prolétariat, qui viennent des classes inférieures, et qui ont donc toute une mentalité d'espérance, de changement, de progrès, qui est vrai aussi pour les femmes, qui est vrai pour les immigrés, qui est vrai pour les gens qui viennent du bas de la société. Et il y a une pesanteur sociologique ici qui est incontournable.